Mes chers compatriotes, dans 2 jours, notre nation se rassemblera pour commémorer un moment fondateur de notre histoire, l'indépendance du Congo. Il y a 65 ans, nos pères fondateurs, Abbé Fulbert Yolo, Jacques Opango, Stéphane Tchitilé et tant d'autres héros anonymes ont fait retentir dans le monde une vérité nouvelle. Le Congo est libre, le Congo est souverain. Il revêt d'un pays digne, maître de ses richesses, garant de la justice et protecteur de chacun de ses enfants. Ce rêve, ce grand dessein devait être notre boussole. Mais au fil des décennies, il s'est éloigné, trahi par des choix politiques qui n'ont pas toujours servi l'intérêt général. Aujourd'hui, nous devons avoir le courage de nous interroger. Sommes-nous réellement indépendants? Je dis non, parce que économiquement, notre pays reste prisonnier d'une dépendance excessive à l'étranger. Nos ressources, pourtant abondantes, ne profitent pas à notre peuple. Politiquement, le pouvoir est confisqué depuis trop longtemps, étouffant la voix du peuple et limitant l'expression démocratique. Socialement, trop de familles vivent dans la pauvreté. Nos jeunes s'exilent faute d'opportunités. Nos parents retraités meurent faute de moyens et nos services publics sont asphyxiés par l'absence de vision et aussi de moyens. Et malgré 40 années de pouvoir, malgré le bilan des échecs répétés, malgré la souffrance visible dans notre pays et dans chaque foyer, le président Sassou persiste à croire qu'il est indispensable. Il ne voit pas ou ne veut pas voir que son règne est devenu synonyme d'épuisement national. Pendant que nos étudiants apprennent dans la misère, pendant que nos fonctionnaires attendent leur salaire avec angoisse, pendant que nos retraités survivent avec des pensions dérisoires, pendant que nos mamans portent seules le poids des familles, pendant que nos enfants grandissent sans horizon. Mes chers compatriotes, la grandeur d'un président se reflète dans le visage de sa nation. Et quand ce visage est marqué par la faim, la peur et l'injustice, c'est le pouvoir lui-même qui est déshonoré. Nous ne pouvons plus accepter que notre pays soit une plantation privée d'une minorité des gens qui nous dirigent. Nous ne pouvons plus accepter que l'indépendance se résume à un défilé militaire, pendant que la misère défile dans nos maisons et l'insécurité dans nos rues chaque jour. Notre avenir est entre nos mains, parce qu'aucune liberté ne nous sera jamais donnée par bonté d'âme. Chaque conquête doit être arrachée par le courage, par l'unité et par la détermination d'un peuple qui refuse de se soumettre. L'histoire nous enseigne que les chaînes ne tombent pas toutes seules. C'est nous, et nous seuls, qui devons les briser. Mes chers compatriotes, dans 7 mois, nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Ce rendez-vous ne sera pas simplement une élection. Ce sera l'occasion pour le peuple congolais de reprendre en main son destin et de choisir la justice et la prospérité partagée. Je veux m'adresser aussi
aux forces de défense et de sécurité. Vous êtes les gardiens de la République. Votre mission sacrée est de protéger la nation et ses citoyens, et non de servir les intérêts d'un clan ou d'un homme. Votre loyauté doit aller au drapeau et au peuple. Chers compatriotes, je vous fais aujourd'hui un serment. Si demain, vous nous confiez la responsabilité suprême, nous conduirons une gouvernance honnête et rigoureuse. Nous rendrons à notre État son intégrité, à la démocratie sa vitalité et à chaque Congolais la fierté d'appartenir à une nation respectée. Le 15 août doit redevenir le symbole de notre liberté réelle, celle qui se vit dans la dignité et dans la paix. Et cette liberté, nous devons la construire ensemble. Vive le Congo libre! Vive le peuple congolais! Dieu nous bénisse.